Kobe Bryant. Ouais. Genre de vidéo que t'as jamais envie de tourner en fait. Non, malheureusement. C'est vrai, ouais, clairement. Vas-y, je Bon, plein de choses à dire, ouais. Déjà, évidemment, la première, comme vous le savez, tous les lundis, chaque semaine, on démarre la semaine en vous disant que c'est le meilleur jour de la semaine. On arrive avec des vidéos de top 100, de top 10 ou autre, et là... Cette semaine, ça sera pas le cas. Non, c'est juste pas possible. J'espère que c'est pas le meilleur jour de la semaine, si tu veux. Parce que sinon, ça veut dire que ça va être une semaine... Non, ça va. Genre, je vois même pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir tellement... Enfin, si, possiblement, tu peux toujours imaginer des trucs, mais... Ouais, mais là, c'est... Genre, c'est pas le meilleur jour de la semaine. Non, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, pour ceux qui attendaient évidemment l'épisode de top 100, voilà. On a considéré que c'était pas vraiment le meilleur moment de débarquer en disant « Salut, tout va bien ». Surtout pour tout dire, on l'a tourné. Ouais, il y a quelques jours, on l'avait tourné, parce que voilà, parce que c'est pas les trucs qu'on tourne comme ça en claquant des doigts. Puis il y avait une semaine pas mal aussi. Donc je pense que le ton de ce top 100 n'aurait pas collé totalement avec cette journée. C'est ça, donc collectivement avec Léonce et Alex, évidemment, on a préféré prendre notamment ce moment un peu, d'habitude on se voit pas forcément chaque lundi en début d'après-midi, mais là on s'est dit bon, quand même ça semble évidemment normal. Plein de gens qui sont dans le deuil depuis hier soir. Ce qu'on voulait surtout, c'est créer un peu un moment où on peut tous s'exprimer. Nous, on va le faire là, on va échanger sur plein de points par rapport à l'actualité. On sait qu'il y a plein de gens aussi qui ont besoin de s'exprimer. On sait que vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages en nous disant que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre, que c'était aussi l'occasion. Donc, quels que soient les témoignages aussi que vous avez dans les commentaires de ce que vous avez vécu, c'est évidemment le bienvenu. Habituellement, quand on prépare les apéros, on essaye de pas mal... évidemment, quand on le dit et qu'on croise des gens, de les structurer, mettre des points, etc. Et on en a là en soi, mais je pense que c'est là, plus... Là, il n'y en a pas. Je pense que c'est plus l'occasion de discuter et de faire le deuil un peu ensemble, quoi. Oui, enfin, faire le deuil, ça va pas se faire en 10 minutes. C'est ça. Mais effectivement, je sais pas par où commencer, parce que honnêtement, je pense que je suis pas le seul, mais le choc est d'une violence inouïe. Moi, j'y crois pas encore. Non, mais ça, t'es pas le seul. Le choc est d'une violence inouïe. Pour plein d'aspects, pour plein de raisons. Je veux dire, il y a quelques semaines, le 1er janvier 2020, on a démarré l'année en apprenant le décès de David Stern. Ouais. Déjà. Bonjour l'année 2020, super. Ouais, ça démarre nickel. Le 1er, 1er janvier, je crois que c'était d'accord. Non pas que je veuille minimiser, attention, le décès de David Stern, mais le choc n'est pas le même. Non, évidemment. Pour une raison déjà de base, c'est que Kobe, 41 ans, quoi. Ça fait 3 ans qu'il est en retraite, quoi. Il a 4 enfants. Tous, la plus vieille de ses filles doit avoir 17 ans. 17 ans, c'est ça, Gigi, celle qui est décédée avec lui dans l'hélico, elle a 13 ans, elle avait 13 ans. J'arrive même pas à les mettre au passé, moi. Que ce soit l'athlète, l'homme, le père de famille, le rôle modèle pour certains, mentor, pour qui on a été certains fans inconditionnels. On va y venir, on va en parler. Bien sûr, mais c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a un choc. Il y a un choc humain, déjà. C'est ça. C'est-à-dire que, je sais pas, un jour, les légendes, elles sont éternelles. Les hommes finissent tous par mourir. Mais pas Kobe, 41 ans, putain sûr. De merde. Pas possible. Et en plus, il y avait ce côté, et on s'en parlait notamment quand on était un peu en off, il y a ce côté hyper invincible avec Kobe, en fait. Il y a un truc qui est... il y a un truc qui est difficilement réalisable. Ça, je dis, mais non, mais les gars, Kobe, il va sortir des flammes. Bien sûr. Avec sa fille dans les bras, il va mettre ça 200 va repartir. Points, il va repartir un camp de basket, ouais, exactement. C'est pour ça que c'est encore difficile de ne serait-ce qu'écrire la phrase ou de l'entendre que Kobe est décédé. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc les infos, c'est tombé ce dimanche soir. Ceux qui savent pas, à mon avis, ils n'ont pas internet pour regarder cette vidéo. Je non, pense, c'est clair. Parce que sinon, ça me paraît compliqué. Mais oui, non, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est bien que de nombreux médias en aient parlé et beaucoup de gens en ont parlé. Aux alentours de 20h30 ce dimanche, les premières infos qui sont tombées, il y a eu un espèce de gros brouillard dans les minutes confus qui au ont début. suivi. C'est très confus parce que on sait pas qui était dans l'avion, combien dans l'hélicoptère, dans l'hélicoptère, qui est décédé, quelles étaient les conditions, combien de etc. personnes exactement. C'est ça. Et puis très vite, on comprend qu'il y a Kobe. On comprend qu'il y a Kobe, on comprend qu'il y a sa fille.
Gianna, âgée de 13 ans. Il y a même eu des rumeurs à la con, comme quoi il y avait ces 4 filles ou quoi. Enfin, il y avait des 4 trucs. filles. Rick Fox aussi, à un moment, était dans l'hélico. C'est ça. On sait juste. Il y a beaucoup de confusion. Bien sûr. Bon. Énormément de confusion. Après, c'est malheureusement comme ça. On sait, en tout cas, quelques heures plus tard, notamment via Ramona Shelburne et toute la municipalité autour de Los Angeles, que 9 personnes, donc, sont décédées dans l'hélico. Il y a Gianna, Kobe, mais aussi, comme on l'a vu... 3 membres de la famille Altobelli. C'est ça. Dont leur fille qui jouait avec la fille de Kobe. Et la mère qui est, je crois, la coach adjointe de l'équipe de la fille de Kobe. Le pilote, évidemment. Ouais. Chester, je me rappelle plus de... Peyton Chester. Peyton Chester, qui est une coéquipière. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais. 9 personnes décédées dans cet accident d'hélicoptère. Pour ceux qui veulent plus d'infos, on a pu en parler sur Trash Talk. Ceux qui ne le savent pas, apparemment les conditions de vol ce dimanche matin étaient un peu compliquées du côté de Los Angeles. A été suffisamment risqué pour que les hélicoptères de la police y décollent pas. C'est ça. Et Kobe allait notamment à la Mamba Academy avec sa fille. Ils allaient notamment normalement ce dimanche à un camp de basket pour aller justement participer à un camp de basket, quoi. Donc la nouvelle est tombée très vite, et ça, moi, c'est le truc dont je voulais parler en premier. On balance les infos, mais en même temps, quand on est dans ce partage-là, moi, c'est pas que j'ai besoin forcément de savoir, mais la question que je me posais, parce que moi, ça a été très particulier, mais toi, t'étais où ? Petit plateau repas devant un film, chez moi. Ouais, c'est ça. Pénard. Genre, je comptais pas me mettre devant du basket avant minuit. Il y a un petit Suns Grizzlies de derrière les fagots, quoi. Voilà, petit dimanche tranquille, quoi. Peut-être avoir un œil sur le Rockets Nuggets. On va parler des matchs plus tard. Mais tu vois, genre, voilà, tranquille et tout. Puis mon téléphone, il s'est mis à vibrer dans tous les sens. J'étais là, genre, what et tout. Je tombe tout de suite sur la news de TMZ. Je suis là, je fais non. Dans les discussions qu'on a en interne chez Trash Talk, ça commence à être en mode genre. On commence à s'écrire en majuscule, quoi, c'est quoi ce bordel et tout. Moi, là où j'ai vraiment réalisé, où j'ai vraiment pris le choc en pleine gueule, c'est qu'au bout de quelques minutes, mon téléphone il sonne. C'est Brieux qui m'appelle. Ouais, de Sofresse. Ouais. Et Brieux un dimanche soir à 20h35, si tu veux. Stop. Je sais qu'il m'aime beaucoup tout ça, qu'on a plein de trucs ensemble à préparer des projets et tout, mais là j'ai grosse claque dans la gueule. Donc là, dans le bas de combat, ordi. Skype avec tous les gars de l'équipe Trash Talk avec qui on venait de passer le week-end. Ouais, bien sûr. Dans le bas, c'était la grosse fête du basket d'ailleurs pour nous, parce que on sait ce qui s'était passé en France, quoi. Il y a le match à Paris le vendredi, mais. Puis là, les infos qui tombent petit à petit, quoi. Qui s'égrènent là, petit à petit, là, tu commences à capter. Tout d'un coup, il y a quelques minutes plus tard l'AFP qui tweet et puis c'est pas au conditionnel, quoi. Ouais, là, dès que c'est devenu du non conditionnel, c'est vrai que c'est un peu. Moi, je t'avoue que c'était très. À titre perso, j'avoue que c'était très très bizarre, pour être totalement honnête, puisque moi j'étais tout simplement au Cinoche, quoi. Et en fait, quand j'ai rallumé le téléphone. Ouais, j'ai eu toi, il y a eu des gens dans tous les sens, d'ailleurs, les gens qui m'ont envoyé des messages, c'était ouf. Et en fait, trop de messages de gens, de potes que j'avais pas parlé depuis des années. Et qu'on n'ont rien à battre du basket à la base. Bien sûr, clairement. Des potes de potes, des connaissances, etc. qui ont envoyé ça. J'ai cru que j'allais perdre les jambes. Enfin bref, c'était assez horrible. Et donc en effet, on s'est retrouvés. Et tout de suite, ce que j'ai vu qui était assez ouf, et c'est ce qui était aussi assez marquant avec Kobe, avec ses infos, c'est qu'il y a des gens qui décèdent dans le monde du basket, et il y a des stars mondiales. Et il y a eu un déluge de messages et d'hommages venant de gens de toutes les sphères qui existent du divertissement et du monde. Genre de foot, donc du sport déjà, le monde du sport. Déjà le monde du sport. C'est-à-dire que quand il y a Neymar qui fait sa célébration avec 2 et 4 en face de la caméra, et qu'il y a n'importe quel autre sport... Le tennisman, Kyrgios qui a mis le maillot, bien sûr. Enfin, les joueurs de basket évidemment, des footeux dans tous les sens, des clubs de foot dans tous les sens. Enfin, c'est déjà en effet au niveau du sport, tu sens que il y a beaucoup de gens qui ont perdu une espèce de modèle de compétiteur. Djokovic en parlait il y a quelques jours sur ce qu'il avait appris via Kobe. On a vu ce qui s'est passé même. Enfin, Cristiano Ronaldo en a parlé aussi. C'était ouf de voir notamment l'impact dans le sein du sport, et après. Des mecs qui sortent de là, et je me dis, mais DiCaprio, comment ça, Hugh Jackman, DiCaprio et tout, j'étais là genre what? Obama, même Trump. Bon, il aurait mieux fait de s'abstenir, mais même Trump. Non, clairement.
Tu vois clairement. Et nous, puisque certains le savent évidemment sur Twitter, on a essayé d'envoyer 2-3 trucs. Bon, il y a eu genre Yannick Agnel. Enfin, tu vois, il y a des gens qu'on ne lit pas forcément à Kobe, et c'est là que tu vois l'impact qu'a eu ce mec sur toute une génération. Et c'est ça, être une légende. C'est quand ta façon de dominer le sport et de travailler ton craft transcende les 4 lignes du parquet, quoi. Dominer le sport ou dominer ta discipline d'une manière générale, en fait. C'est ça. C'est ça aussi le truc. Ouais. Donc là, Là, on est le lendemain. On n'a pas envie d'y croire. Malheureusement, c'est réel. Malheureusement, c'est réel. Bien évidemment, on n'a pas beaucoup pioncé parce que, lol, quoi. Non, tu peux pas, en fait. À un moment, j'ai essayé de mettre les matchs. En me disant, allez, ça va me changer la tête, tu sais. Ouais. Allez, je tombe sur les mecs en train de respecter les 24 secondes et tout. Les 2 premières positions du match, je fais ok. Après, au début, j'étais là genre, mais quoi ? Mais genre, ils annulent pas les matchs. Tu sais, ma première réaction à chaud, j'étais là genre, what ? Ils annulent pas les matchs ? Et je pense que cette réaction, elle était normale, en fait. Moi, je l'ai comprise totalement, mais... Je sais pas si elle est normale ou pas, en tout cas, ça a été la mienne. Non, bien sûr, parce je suis pas le seul, je pense. Non, parce que c'est une réaction à chaud, et je pense qu'il y a beaucoup, notamment de joueurs, qui étaient de cet avis-là. C'était cette interrogation autour du fait que, est-ce qu'il devait y avoir match ? La réaction de Doc Rivers, j'allais venir. Doc Rivers, coach des Clippers. J'étais en train de sécher mes larmes, l'autre, il me refout dedans direct. Complètement. Doc Rivers, allez le voir notamment sur les réseaux sociaux des Clippers, donc coach des Clippers, qui disait, mais les gars, il y a un moment, au-delà de parler de Kobe, il disait, mais je dois aller voir mes joueurs là et leur dire d'aller jouer un match de basket, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Que ce soit des jeunes joueurs ou des vétérans, je veux dire, il y a des mecs parmi les plus âgés, quand tu vois que c'est l'anniversaire de Vince Carter ce dimanche, que le mec il est là en train de sécher ses larmes, il y a match entre Atlanta et Washington. Et ça aurait dû être une fête pour lui. Il était sur un parquet le jour de ses 43 ans, à 43 ans. Bien sûr, dans sa dernière saison, évidemment. Et que en même temps, tu as 20 ans plus tôt un mec comme Trae Young qui enfile le 8, ou des mecs qui ont fait des hommages dans tous les sens. Ça a été Devin Booker aussi en a fait. Enfin, il y a eu... là, il y a tous les enfants. C'est ça. Les fils spirituels de Kobe, il y en avait un paquet qui jouaient hier, mine de rien. Tout à fait. Des joueurs qui... Trae Young, on le compare plus à Stephen Curry dans le style de jeu. Mais Trae Young, il a quel âge ? 21 22 Ouais, c'est ça, 21. Il a grandi en matant du Kobe aussi. Il a pas vu Michael Jordan jouer en direct. Par contre, Kobe, il a dû en bouffer. Il a dû en bouffer quand il est passé dans Oklahoma, bien sûr. On est d'accord, mais même n'importe où. Et pour plein de jeunes, oui, bien sûr, parce qu'il a grandi en Oklahoma, mais après, pour plein de gens qui ont grandi avec lui. Il y a une génération Michael Jordan. Il y a une génération. Je pense que j'en fais quand même partie. Bien sûr. T'as une génération LeBron, on va dire, actuellement, à Curry pour ceux qui veulent, mais moi, je pense que c'est plus quand même la génération de LeBron, faut quand même pas déconner. Entre les deux. Le monstre. C'est Kobe, bien sûr. Et c'est Kobe. Bien sûr, et c'est pas une manière de... Parce qu'on le fait, vous le savez, on pour dénigrer les autres, c'est pas pour classer les joueurs. C'est ce que j'allais dire, c'est on n'est pas là pour faire un classement, mais simplement que moi, tu vois, par exemple, je suis né en 90, c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est parce que n'importe quelle personne qui a grandi et qui a vu la carrière de Kobe, on parle quand même de 20 ans. Putain, 20 ans. Enfin, moi, tu vois, moitié de sa vie, bien sûr, il a été basketteur professionnel. Et moi, là, par exemple, la moitié de ma vie, plus de la moitié de ma vie, j'ai connu Kobe, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui était un socle au quotidien. On l'a vu faire des dingueries, on l'a vu nous faire des montagnes russes dans sa carrière, que ce soit sur le terrain et en dehors. On a eu la chance de voir ça. Et c'est dans ce genre de moment que tu vois aussi la legacy et à quel point l'héritage est complet, parce que un des trucs qui moi j'avoue était un détail, mais qui m'a pourtant pas mal frappé hier au moment de l'info, c'est que nous quand on est entre potes et qu'on sort de classe et que tu fais une boulette de papier et que tu shootes, nous on a gueulé Kobe pendant des années, tu vois. Il y a des gens qui envoient des messages, ils sont sur des jeux vidéo, ils balancent des grenades ou je sais pas quoi, des trucs. Le fait de tenter un geste qui semble impossible, c'était lié à lui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible qui était réalisable. Et ça montre à quel point on est tellement au-delà de 33 000 points, 5 titres, On s'en bat les couilles. C'est pas ça. On en a rien à foutre aujourd'hui. C'est là que tu vois à quel point son héritage est énorme. Même tu le vois que ce soit les médias spécialisés en basket ou les médias plus généralistes, ou les autres sportifs, ou les politicards, ou les artistes, ce que tu veux, le truc qui ressort, le mot qui ressort, c'est éthique de travail.
éthique de travail. Mamba mentality. La Mamba mentality. Et du coup, c'est là que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ma première réaction à chaud, c'est de me dire, what ? Le Rocket, tu sais, à 22h, il y a le Rockets Nuggets qui commence. On était là, avec les gars, on disait, il commence le match. Je voyais Tyson Chandler en train de pleurer toutes les larmes de son corps au bord du terrain. PJ Tucker était inconsolable. C'est pas possible, tu vois, Harden t'es là, tu fais, mais c'est pas possible. Bien sûr. Et tout. Et quelque part, derrière, je trouve que faut pas voir le mal là-dedans. Je pense qu'il faut pas voir le côté genre la NBA, les télés voulaient que ça joue. Il y a peut-être un côté voyeur là-dedans où on met les caméras sur des mecs qui chialent, j'en conviens tout à fait. Mais il y a aussi un côté genre, tu vois Trae Young quand il rentre sur le terrain avec le maillot numéro 8, qu'il en colle 45. On les aurait jamais vus s'il y avait eu des matchs annulés. Premièrement, et deuxièmement, il y a un côté hommage à Kobe. C'est ça, bien sûr. Il y a un côté, Kobe, dans un cas un peu similaire, il aurait certainement dit faut jouer. Et c'est exactement ça, c'est que connaissant entre guillemets, parce que je le connais pas personnellement, mais connaissant la mentalité, la bestiole, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que les réactions, c'est difficile aussi, je pense, de Après, juger. chacun vit le truc comme il peut. Et c'est pour ça que je dis, c'est même pas comme il veut, c'est comme il peut. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que de juger forcément le fait qu'il puisse y avoir des joueurs qui doivent être sur le terrain ce soir-là. Oui, Kyrie, il a dit je joue pas. Et j'arrive à comprendre quelle que soit la façon de faire de chacun. Je respecte. Je me disais en effet qu'il pouvait y avoir cette connotation, comme certains ont voulu le souligner, de business ou quoi que ce soit. Moi personnellement, je m'en bats les couilles. C'était pas ça. C'est simplement que Kobe aurait voulu que ça joue et que derrière, de voir le Raptor Spurs qui démarre avec ses 24 secondes puis les 8 secondes, moi là j'ai craqué. Quand j'ai vu Duncan, et tu sais ce que je ressens pour Duncan. Becky Hammon et tout en train de se sécher les yeux. Duncan là. Qui a pas montré une expression depuis 96. Depuis qu'il est né. Qui est en larmes totales. DeRozan qui doit jouer avec Pop. Ils font 24 secondes puis 8 secondes. Le Madison Square Garden. Magnifique hommage. Non, magnifique. Mais tous les matchs, tous les stades. Et donc je suis content, tu vois, au final. Il dédie ses 50 pions. Enfin bref. Et donc je suis content, tu vois, au final, qu'il y ait pu avoir ces matchs. Parce que même si après ça peut avoir un impact sur les joueurs et que certains peuvent se dire j'aurais préféré rester chez moi, comme Kyrie a pu le faire ou d'autres, et ben c'est bien d'avoir pu avoir ça parce que à ce moment-là, je pense que Kobe aurait été le premier à dire genre vas-y Devin Booker, genre mets-en 40 frère, ou vas-y toi, genre on enchaîne, tu vois. Devin Booker dans le genre fils spirituel de Kobe. Bien sûr, monsieur. Je pense qu'il, tu vois, lui pour le coup, on est complètement dedans, quoi. Non, c'est sûr. Faudrait l'avoir ici pour lui demander, mais ça m'étonnerait qu'ils disent le contraire. Après, tu vois, Giannis qui supprime tous ses réseaux sociaux. Bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a eu des réactions de fou. Hors du commun. Bien sûr, genre, moi, les images de LeBron qui descend de l'avion, qui le ramenait de Philly. Et LeBron qui la veille. Où il est en train de pleurer comme un enfant. Bien sûr. Et la veille, nous on était là pour regarder le match notamment où LeBron passe Kobe au scoring. Il en parle pendant 5 minutes. Non, il passe pas Kobe au scoring. Il passe Kobe au scoring dans un maillot des Lakers à Philadelphie. Tout à fait. Bien sûr. Et tu le vois par lui. Le tweet de Kobe qui suit derrière où il dit continue à changer le game. Tout, bien sûr. C'est le dernier tweet de Kobe au passage. C'est le dernier évidemment qui a pris des nouvelles notamment pour ceux qui le savent pas de Sharif O'Neal le dimanche matin. Fils de Shaquille O'Neal qui avait été opéré notamment au cœur et qui lui envoie juste un comment ça va gars. Enfin il y a aussi ce qu'on a connu de Kobe en tant que joueur, compétiteur, avec un côté parfois énervant parce qu'il y a des franchises aussi et des compétiteurs qui se sont pris la tête avec lui, mais ce qui était fou c'est que des haters a pu quoi savoir en faire. Mais ce qui est fou c'est que ces dernières années, vu qu'il était aussi hors terrain, on pouvait voir un autre visage de Kobe. On voyait un peu plus l'homme. On voyait l'homme, le père de famille qui accompagne sa fille au match. L'artiste. Enfin, tu vois, le côté artistique, le côté intelligent dans les déclarations, enfin plein de trucs. Bien sûr. Quoi. Moi, dire basketball, j'ai lâché. Le côté mentor. Quand tu vois Giannis qui supprime tous ses réseaux sociaux, qu'il a pas fait une déclare, rien du tout. Je sais, mais j'ose même pas imaginer dans quel état il est, tu vois. Et tout à fait. Et Jerry West, qu'on a vu aussi sur Good Morning America, qui était juste fou, qui a été celui qui a notamment parié sur lui un jour de draft et qui a dit voilà, le gamin, il savait pas conduire et il avait ce potentiel fou. Et au-delà du basketteur et des actes qu'il a fait, il y a l'homme. C'est-à-dire qu'il était tellement fier de voir un gars avec tout ce qu'a pu faire Kobe, mais c'est pas ça le sujet. C'est mener sa vie comme il a pu le mener et aller au-delà du basket, quoi. Et on se prive, on vient de se faire priver
de quelque chose peut-être de tout aussi grand que sa carrière NBA. C'est ça. Sa post-carrière. Il en était qu'au début, il avait raccroché que depuis à peine plus de 3 ans. Ça faisait 2016, bien sûr, avec le match 60 points. On n'aura même pas le speech de Kobe Hall of Fame. Enfin, moi, ça, c'est un truc qui me déchire. Le mec, déjà, ces dernières années, le simple fait d'entendre Kobe parler de basket, c'était de l'art. Parce qu'en termes de technicien et savant du basket, et puis c'était cultivé, intelligent, je veux dire, la Kobe, totale, le bonhomme. Bien sûr. Et ça, on n'y aura pas droit. Et c'est ça, je pense, qui est le plus difficile à concevoir. On a évidemment, on a peu parlé, mais Vanessa et les enfants, quoi. La famille, toutes les familles là, parce que là, et les autres familles. Il n'y a pas que la famille Bryant qui est dévastée. Hein. Et toutes les familles touchées de près par cette tragédie. Mais c'est clair qu'il laisse derrière lui une veuve et 3 autres filles. Putain. La grande qui, j'espère que ça va aller, mais qui est hospitalisée. Qui était dans des conditions. Des crises d'asthme, qu'elle hyperventilait et tout, la pauvre gamine. Tu m'étonnes. En plus, elle a vu toutes les news possibles imaginables passer. Ah là, mais laisse tomber, elle a 17 ans, elle a Twitter. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, clairement. Elle a Insta, elle a Twitter, enfin, c'est... Ça se trouve, elle l'a appris comme ça, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est... Ah, tu reçois des notifs à la con et tu... Ah là. Moi, la suite, ce que je voulais évidemment un peu aborder, c'est les souvenirs qu'on a. C'est-à-dire qu'il y en a plein, évidemment, et on va pas prendre... il faudrait une nouvelle chaîne, en fait. C'est-à-dire que là, voilà, exactement. Il faudrait une nouvelle chaîne YouTube juste pour ça. On va faire 40 épisodes. C'est ça. Non, mais tu vois, on a fait un top 10. Au moment de sa retraite, il me semble. Hein. C'est le moment du retrait de maillot. Ouais. Au moment du retrait de maillot. Je crois que c'est 8-24. On a fait un top 10 des grands moments qui sont pour nous les grands moments de Kobe. Je vous invite à aller le regarder. Moi, je me le suis refait pour voir si on n'avait pas dit trop de conneries. Bon, c'est un top 10 qui tient la route. Ça va ? Ouais, ça va. Mais au-delà de ça, au-delà du petit côté, la petite dédicace que je fais, le côté, avoir un souvenir de Kobe, c'est très compliqué. On a tous plein d'images qui nous reviennent en tête. Là, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller sur YouTube, de me faire des mix, de regarder Kobe jouer au basket, plus tout ce qui est sorti sur les réseaux sociaux, plus les discussions avec les gens et tout. Et là, tout à l'heure, on a parlé de son côté work ethic, son côté Mamba mentality, son côté qui refuse rien. On l'a dit au début. Moi, je croyais qu'il allait sortir de l'hélicoptère en flammes. Bref. C'est Kobe, quoi. Il y a ça, là. Ça, c'est... Mais pourquoi on a ça en tête ? C'est parce qu'il y a tellement de moments dans sa carrière. Enfin, je veux dire, on parle d'un mec qui a traversé 2 fois le terrain avec un tendon d'Achille pété pour aller shooter 2 lancers parce qu'il voulait pas que l'équipe adverse puisse choisir le tireur. À 35 ans, ou quasiment 35 ans, dans un match serré. Bien sûr. Et qui les a mis les deux. Hein. Tout à fait. Enfin, qui a vu sa grand-mère venir le voir jouer sur un terrain pour la première fois et qui a dit je vais mettre 81 points sur Toronto parce que je veux qu'elle me voie au Apex. Il y a trop de souvenirs et moi j'invite tous les gens évidemment à balancer ce qu'ils ont connu comme souvenirs parce qu'on en a tous et c'est ça qui était marquant quand dans les un peu moins de 24 dernières heures il y avait des témoignages de la part de chacun, c'est que il y a des gens qui ne connaissent rien au basket et qui avaient leur moment à eux avec Kobe, il y en a qui étaient fans inconditionnels des Lakers et des joueurs et qui ont eu tellement de moments. Les ennemis, les adversaires, je veux dire, moi je suis un putain de fan des Suns. Moi je suis un fan des Spurs. Moi Kobe, il m'a je dois avouer que Kobe, il t'a rendu malheureux, il y a un paquet de fois il m'a saoulé, tu vois. Bien sûr, pareil. Hein, mais le respect est éternel. Exactement. Et puis, t'es adversaire et tout, mais quelque part tu respectes et quelque part tu sais que ton équipe elle perd contre une légende. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le sais. Tu sais que Rajabel c'est un super défenseur, mais que bon voilà quoi. Hein, tu vois qu'on l'aime bien, mais bon. Et que Kobe a pris le dessus combien de fois sur les Spurs aussi. Moi j'ai eu des batailles. Mark Cuban qui a annoncé à Dallas que le 24 ne serait plus jamais porté. Cuban, quelle classe. Des années de bataille entre Kobe, Dirk et les Mavs, les 62 points en 3 quarts temps, des duels en play-off, en saison régulière. Ce qui est fou dans Mark Cuban, c'est tellement Mark Cuban, je veux dire. C'est sorti quoi, 2 heures, 3 heures 3 heures après, on se dit. Genre, ça veut dire que le gars il a appris ça. No debate. Et il a dit je vous le dis direct, c'est mon club, il y aura personne qui portera le 24 aux Mavs. Plus jamais. Et je sais pas si d'autres franchises choisiront de faire ça aussi, mais en tout cas, Cuban a été. Il y a des gens qui disent qu'il devrait plus avoir le 24 en NBA. Donovan Mitchell a demandé ce qu'il n'y ait plus le 24. Donovan Mitchell a dit retirer le 24. Bien sûr, ce qui a été suivi par je sais plus qui a demandé le 8 aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre dans les prochains jours
ce qui va se passer, évidemment. Là, il y a un sport qui est en deuil. Hein. Il y a un sport qui est en deuil, il y a le sport qui est en deuil. Ouais. C'est le sport qui est en deuil. Ouais. Parce que souvent, quand on voit ce genre de choses, on se dit, c'est nous, dans le monde du basket, etc. Mais tu le vois au nombre de messages qui sont envoyés que c'est fou. Il y a eu des gens qui voulaient même que le logo soit modifié par rapport à celui de Jerry West, et Jerry West l'avait mentionné aussi. Ouais, Jerry West lui-même. C'est chaud. C'est super chaud. Je sais pas, Michael Jordan, qui est pourtant pas un habitué des déclarations chaudes. Ah non. Là, il parle d'un Little Brother et tout, il nous sort un vrai statement. Enfin, tu sens que, genre, c'est impossible, vu le contexte, vu la légende que c'est impossible, si t'aimes de près ou de loin le sport, ou au moins ce que ça représente, c'est impossible de pas être touché. Non, c'est clair. C'est juste impossible. Je suis d'accord. C'est tout, quoi. Genre, enfin voilà, quoi. À un moment donné, je veux dire, il allait sur ses 42 piges, quoi. C'est tendu avec des gosses et tout. Beaucoup trop tôt. C'est la première fois qu'on a une légende comme ça. C'est ça, quand on voit notamment avec... nous, on en a parlé... Tellement trop tôt. Bien sûr, non, mais on en a parlé en plus, nous, avant de commencer à tourner. Il n'est même pas question de vouloir comparer à d'autres sports. Léon se parlait de ce côté un peu... comme les rockstars, un peu de manière éternelle, quoi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu avant ça. Enfin, il y a eu des légendes qui ont disparu, et on sait qu'il y a eu d'autres incidents aussi en hélicoptère avec des grands sportifs par le passé aussi. Ouais, ou des chanteurs, des stars et tout. Mais bien là, sûr. on est sur un truc, je sais pas. Là, il y a quelque chose d'assez fou. Ce que j'aimerais faire, ou proposer un peu pour finir par rapport à tout ça, c'est ce que tu retiens ou aimerais partager par rapport à tout ça, quoi. S'il y a un truc que tu retiens, toi, de Kobe au-dessus des autres, sans vouloir hiérarchiser, un truc qui t'anime plus à l'heure actuelle ou pas, s'il n'y en a pas vraiment. Non, mais tout à l'heure, Joe m'a demandé de lui sortir un souvenir, donc je lui ai sorti l'histoire de... Moi, ça m'a beaucoup marqué, j'étais devant la télé et tout, le coup du tendon d'Achille, les Lakers, ils étaient à la lutte pour la qualif en play-off. Hein. Ouais. Ça, je trouve que c'est très, 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 très représentatif de ce qu'est Kobe. Ouais. De ce qu'est Kobe. Après, ce que je retiens de Kobe, c'est une grande ligne générale, pour avoir lu pas mal de livres sur lui, pour avoir bossé dessus, ou avoir écouté des interviews des mecs comme Phil Jackson ou des gars comme ça. C'est le côté genre... Enfin, je veux dire, Kobe, à 8 ans, il voulait défoncer tout le monde. Kobe, à 8 ans, quand tu lis le Lazenby, dans le livre de Lazenby, il explique qu'à 8 ou 9 ans, là, quand il suivait son père, il suivait son père dans les matchs de professionnels championnat d'Italie, et déjà dans le bus, il disait aux coéquipiers de son père, quand je serai grand, je vous mettrai tous la misère. Ouais, et ça se marrait et tout. Ça, Kobe à 9 ans. Ouais, bien sûr. Ça, c'est Kobe, ça. Voilà ce que je retiens. Je retiens un combattant incroyable. C'est le compétiteur. C'est vrai que le compétiteur, c'est irréel, quoi. Quand pendant longtemps j'ai pensé que la mentality avait un côté un peu bullshito commercial, je savais pas comment le prendre vraiment, parce que je me disais changement de pro, etc. Tout ça. Quand tu regardes sa carrière, tu vois que c'est petit à petit tu vois ça, et moi il y a des trucs que j'ai vraiment bouffé, ne serait-ce que dans la construction de trash talk ou des épreuves qu'on a tous, etc. Je me dis mais what, lui qui sortait la phrase à quelqu'un, je crois, qui était malade, et qui avait dit si j'étais un peu dans ces conditions-là, et qu'il fallait être à nouveau capable de respirer, je serais le mec qui respire le mieux au monde. Mais jusqu'à ce point-là, tu vois, il y avait un côté vraiment compétiteur où... J'invite tout le monde à regarder des images de Kobe quand il est au début, quand il a des cheveux et le numéro 8. Ouais. Et regardez ensuite des images des années 2010. Regardez comment il a fait évoluer son jeu. Comment il a bossé son tir, son footwork. Le type de travail est complètement fort. Il est arrivé sorti du lycée. Hein. Ouais, bien sûr. Il avait une belle base, attention. Hein. Et puis c'est un athlète complètement hors norme. Hein. Mais le travailleur, la technique, la mentalité, le côté tactique, enfin le jeu, il fait partie de ces légendes du jeu. Ouais. Pour lequel justement le jeu n'a pas de secret. Non, c'est clair. En termes de techniciens et de savants, c'est difficile d'aller au-dessus. On avait déjà. En fait, dans le même club, il y a que des monstres, il y a que des légendes. Bien sûr. Et pour ceux qui le savent aussi,
qui faisait en plus Kobe pas mal la promotion du basket féminin, qui voulait notamment via ses filles, qui respectait la WNBA à jamais, qui essayait de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité là-dessus. J'aurai les images du Tchèque avec sa fille. Du Tchèque avec sa fille le soir des 60 points. Moi je voulais juste finir en envoyant un petit message notamment à toute la grande famille du basket, parce qu'on sait comme on l'a dit c'est le sport, mais pour ceux qui l'ont vu notamment il y avait Rémi Réverchon qui était hier en direct. Gros respect. Et il y a un respect éternel pour Rémi. Surtout Rémi, fan des Lakers, grand fan de Kobe. Fan de Kobe, etc. Ouais, évidemment. Donc ça, c'est pas n'importe quel joueur. Très fort. D'être en direct derrière et de faire ça très fort. Évidemment, une pensée pour mon Julien aussi, qui est dans l'équipe de Trash Talk aussi, grand fan inconditionnel de Kobe. Tous les gens qui ont été affectés par cette nouvelle, qui ont grandi avec Kobe, qui ont eu des souvenirs, des bons comme des mauvais. Les fans des Lakers comme les fans d'autres franchises qui se sont fait massacrer, qui ont parfois gagné. Voilà, faut que chacun prenne le temps un peu de ce deuil. Nous, on aura l'occasion d'en reparler, de le lire, d'écrire, mais voilà. Faut pas oublier que la vie continue. Hein. Le basket continue. Exactement. Mais c'est clair que là... bien sûr. Le mois de janvier 2020... Non, ça démarre très mal. Bien sûr. Waouh, les gars, ça, c'est clair. Va falloir se calmer sur l'année 2020, là, parce que ça, on va pas aller au bout sinon. Je suis bien d'accord. Et, évidemment, touche de la fin. Gardez la bombe en Tahiti. Si vous avez des rêves, allez-y, taffez, bossez, foncez. Faites en sorte de les réaliser. La meilleure manière, je pense, de prolonger un petit peu la legacy de Kobe, c'est de faire en sorte de se défoncer chacun dans ses rêves et ses passions. C'est clair. Faites-le. On vous fait plein de bisous. Bisous tout le monde. On retrouve dans les commentaires et à bientôt sur les apéros Trash Talk. Ciao. Ciao.